Voici quelle fut l'origine de Jésus. Évangile de saint Matthieu, chapitre 1, 18-24. Après le livre des origines de Jésus-Christ, c'est une autre origine qui nous est maintenant présentée. Jésus, enraciné dans une histoire, dans un peuple, et aussi celui qui vient d'ailleurs. Jacob engendra Joseph, l'époux de Marie, de laquelle est né Jésus. Joseph insère légalement l'enfant qui va naître dans la lignée de ses ancêtres. Mais cet enfant vient d'un autre. Ce qui a été engendré en elle vient de l'Esprit Saint. Joseph, l'homme juste, lui donnera son nom. Elle enfantera un fils auquel tu donneras le nom de Jésus. Nom significatif exprimant que l'enfant n'est pas un descendant comme les autres, enfermé dans les limites des possibilités humaines. Car c'est lui qui sauvera son peuple de ses péchés. Qui peut libérer du péché sinon Dieu même? La prophétie prend tout son sens. On lui donnera le nom d'Emmanuel, ce qui se traduit Dieu avec nous. Jésus s'inscrit dans une généalogie, mais il l'a fait éclater. C'est Dieu lui-même qui entre dans notre humanité. Le rôle de Joseph n'est cependant pas mince. La psychologie moderne nous a révélé l'importance de l'image du père pour structurer la personnalité de l'enfant. C'est d'ailleurs auprès de Joseph que Jésus apprendra ce qu'est un père. C'est en lui qu'il percevra le reflet humain de la paternité de Dieu. Lui qui saura si bien nous parler de son père, n'est-ce pas, en regardant Joseph qu'il a fait l'expérience de sa tendresse paternelle? Qui d'entre vous, si son fils lui demande du pain, lui donnera une pierre? Ou s'il demande un poisson, lui donnera un serpent? 7, 9, 10. Il a appris que les pères de la terre savent donner de bonnes choses à leurs enfants. Il a appris auprès de Joseph.